On va commencer en priant. Je veux partager quelque chose. Après ça, je vais te poser des questions. Parfait. Bien, merci Seigneur pour ce temps. Et Seigneur, on veut que toi, tu prennes toute la place. Et oui, on t'invite en plein milieu de cette conversation. Et on peut dire, comme on a vu ce matin, c'est un peu comme une barque, une chaloupe. Je pense que notre cher Mathias sent peut-être un peu les flots qui brassent. Mais Seigneur, t'es sa paix, t'es sa joie. Calme son cœur dans ta présence, Seigneur. Tu veux simplement t'exprimer à travers lui ce que tu fais dans sa vie. Puis merci, c'est beau ce que tu fais, Seigneur. Tu fais toujours des choses belles. Et Seigneur, il veut simplement le partager. Et on s'ouvre à toi, Seigneur, à ce que tu as pour nous dans ce temps, ensemble, et soit avec notre frère et ce qu'il va partager, Seigneur. On te le demande au nom de Jésus. Amen. 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 Avant de te poser la première question, on parlait d'Ézéchiel, puis, OK, juste ici, quand ça dit... Vous savez, dans la vallée en tout cas, on dit en anglais The Valley of Dry Bones, là, la vallée des ossements séchés, là, où est-ce qu'il voit plein d'ossements séchés, morts, OK? Puis là, il parle, il prophétise, puis ils se rassemblent ensemble. Mais ça dit au verset 8, « Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, là, dans le sens de croître, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. » Il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur de l'Éternel, Esprit, là, dans le fond, c'est une prière, Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Puis là, il le fait, puis ils ont repris vie. Donc, c'est ça. Les paroles les plus importantes, c'est les paroles qui sont Esprit et vie, la parole de Dieu. Donc, le Seigneur a quelque chose où est-ce que ce que tu vas partager, puis ce qu'on va faire ensemble. Puis qu'est-ce qu'il fait là, c'est un brisement, parce que si ça serait juste de moi, je l'aurais juste pas fait parce que je suis trop gêné pour ça. Ben, amen. Amen. Fait qu'on commence, mon cher, avec une simple petite question. Ouais. J'ai dit les questions à l'avance aussi. Et donc, peux-tu nous donner là, les grandes lignes des événements qui t'ont conduit à découvrir la vie éternelle en Jésus? Ben, quand j'ai commencé le secondaire, j'étais en secondaire 1, puis j'avais un professeur qui s'appelait M. Gilles, puis c'était un professeur en éthique et culture religieuse. Puis il nous a directement mis à l'aise au début de l'année. Si vous avez des questions, ou juste pour me parler, ou juste pour vous asseoir dans mon bureau, vous pouvez venir à tout moment. Puis moi, à un moment donné, je suis rentré parce que j'avais une question, puis je le voyais prier. Je savais qu'il priait à quelqu'un qui était plus haut que nous, mais plus ou moins, il ne posait pas plus de questions, juste OK, puis il priait, tout ça, puis c'était good. Puis c'est ça, puis quelques années plus tard, avec le changement de ma mère, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe que je comprends pas encore. Parce que je me suis déjà dit, ma mère, es-tu un petit peu fofolle ou c'est juste moi, là? C'est ça. Puis quand j'ai vu le changement, j'ai vraiment trouvé qu'il était dans un état second. Pendant ce moment-là. Puis... Après ça, c'est le tour de mon frère. À un moment donné, il est rentré, qui savait plus quoi faire, il était en colère, je pense, contre mon père. Puis il a dit, il n'y a personne qui m'aime. Puis ma mère a dit à mon frère, ça c'est faux, Jacob. Il y a une personne qui t'aime, puis c'est Dieu. Là, je me suis dit, hey, là, il y en a une, j'espère qu'il n'y en aura pas deux. Puis là, ça a commencé à mijoter dans la tête à mon frère, tout ça. Mon frère posait plus de questions à ma mère. Puis mon frère a commencé à croire de plus en plus en Dieu, tout ça. Puis là, j'étais le seul qui ne croyait pas en Dieu. La personne qui était hors de la famille, qui se sentait seule, éloignée de ma famille. Parce que je me suis dit, il y a quelque chose qu'eux, ils comprennent, que moi, je comprends pas, parce que moi, je vis ma vie, je suis un gars qui est heureux, puis j'essaie de faire choquer ma mère, mon frère, ils réagissent pas. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Y a-tu... Puis, quelques, je pense, semaines, mois plus tard, M. Roy puis Mme Roy sont venus souper à la maison. Puis, comme j'ai revu le pasteur Roy prier pour bénir le repas, je me suis dit, ben, je l'ai déjà vu de M. Gilles, il a prié. Puis là, j'ai vraiment vu que là, il priait à un Dieu, mais je sais pas à quel Dieu. Puis c'est
après ça, on a commencé à souper, on a parlé de la parole, on a parlé de plein de choses. Puis c'est la première fois que je me suis senti qu'il y a quelque chose qui m'interpellait. Puis j'ai écouté, puis Dieu, je pense qu'il a voulu que je reste à la table pour que je puisse écouter qu'est-ce que Pasteur puis Mme Roy avaient à dire sur ça. Puis il y a aussi un verset que Pasteur Roy me dit, c'est dans... Attendez, là. Dans Jérémie? Ouais, ça, c'est dans Jérémie 29:13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me chercherez de tout votre cœur. Là, je me suis dit, plus de questionnement. C'est qui que je cherche, puis c'est qui va me trouver? C'est ça, ça peut... c'est ça, ça peut pas être moi, parce que je suis là, ça peut pas être ma mère. Puis là, il parlait de plus en plus de Dieu. Je me suis dit, c'est ça qui a un rapport avec Dieu dans tout ça. Je peux pas laisser comme si rien ne s'était passé dans ma vie. Puis la parole, elle m'a touché. Puis là, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai posé des questions à maman. Puis je suis venu après ça à l'église pour la première fois pour savoir en apprendre plus sur Dieu. Puis c'est là que j'ai commencé à en apprendre plus. Puis que j'ai vu toutes ces belles personnes-là à côté de moi, puis c'est ça, là, j'ai su qu'il y avait quelque chose comme qui était plus fort dans mon cœur pour que, comme me dire, OK, ben oui, ta vie, c'est ça, mais il y a quelque chose d'autre qui me tétillait dans moi pour me dire qu'il y a quelque chose de plus qu'il faut que tu changes, puis que je savais que ça pouvait pas être moi qui allait changer ça. C'est ça, ça ressemble à ça. Puis, juste pour... Donc, puis là, pour toi, arriver au point où est-ce que... tu dis, OK, là, moi, je suis sauvé, je suis chrétien. Y a-tu... Bon, je sais que le verset, ça, on avait reparlé par après dans Jérémie 29. En fait, ce passage-là, les versets 11 à 13. Mais comme, tu sais, pour dire... OK, je suis chrétien, puis je le sais, tu sais... Non seulement, tu sais, salut, assurance du salut. Tu sais, puis aussi, ben, ça va un peu avec la deuxième question, parce que ça aussi nous a amené à comprendre, OK, comment c'est passé d'une foi plus générale à vraiment plus ferme, spécifique et solide. Tu sais, que tu es arrivé à faire des pas de la foi pour vraiment t'affermir. Bien là, c'est sûr que... Tu me demandais une question, les éléments qui étaient récents, mais si je retourne, admettons, qui sont moins récents, on a eu Moncton, on a aussi Barrie. La première année que j'ai trouvé extraordinaire, parce que je me sentais léger. Puis le moment qu'on pensait, nous les jeunes, ensemble, c'est pour la même chose à Moncton, c'est des choses que c'est inexplicable. Mettons, à expliquer. Mais c'est comme un sentiment de réconfort, puis faire comme cogner aux portes, faire l'évangélisation, puis d'aller porter des pamphlets pour inviter les personnes à aller à l'église. Quand on est allé à Moncton, c'était... À l'Action de grâce. Ouais, c'est ça. Puis... 2023, je pense. Puis je me suis senti quand même léger, puis surtout quand on avait chanté devant l'Assemblée « Tu es le Christ », ben ça regroupe la personne que Christ y est et non qui moi je suis. C'est comme Christ est comme ça, moi je suis comme ça. Je peux pas comme me mettre à la place de Christ parce que je suis pas Christ. Puis après ça, il y a eu le pignon bleu. Avant ça, je voulais aller faire mon DP, comme vous savez sûrement, en cuisine, comme que je fais en ce moment, mais j'avais pas les critères pour. Mais moi, je pensais que j'allais les avoir parce que j'allais visiter aux portes ouvertes. Puis ils m'ont dit qu'ils auraient pu arranger quelque chose avec moi, tout ça. Ben, je me suis dit, je vais être pris, c'est sûr. Mais là, après ça, avec réflexion, ils m'ont dit tout ça, ça. Ben, ça va faire beaucoup pour moi aller à l'école en même temps de faire la cuisine. C'est-à-dire que là, je me suis dit, ben, Dieu, il m'envoyait là, mais c'est peut-être pas pour cette année. Après ça, j'ai continué à me confier en Dieu sur
qu'est-ce qu'il voudrait pour moi plus tard. Puis le Pignon Bleu il aurait fait surface comme ça. Puis j'étais allé les voir, tout ça. Puis ouais, c'est ça. Puis j'ai comme je disais tantôt, je pouvais pas débuter mon DP parce que j'avais pas mes critères. Puis le Pignon Bleu, ils m'ont décidé de m'accepter pour commencer tout ça. Puis j'ai vu la grâce de Dieu dans ça parce que ça, j'ai juste demandé de faire un cours en cuisine. Il m'a donné beaucoup plus qu'un cours en cuisine. Il m'a donné un logement. Il m'a pourvu à tout ce que j'avais besoin pour à Québec, mais j'avais un stress dans ma tête parce que je me suis dit comment je vais faire pour habiter tout seul à Québec. Je connais pas Québec. Je sors de la maison. Après ça, comment on va faire pour payer les ressources que j'ai besoin, comme la nourriture, comment on va faire pour payer mon logement. Mais Dieu a tout pourvu à ça. Puis ça, je peux pas remercier Dieu plus que ça. Puis après ça, quand j'ai fini mon cours de 28 semaines au Pignon Bleu, ben après ça, j'ai travaillé l'été. Puis après ça, je me suis rappelé que le DEP que je voulais faire, ben il me manquait des critères. C'est-à-dire j'ai décidé d'étudier mon TDG, un test de développement général. Puis oui, j'ai pas compris toujours tout du premier coup, mais Dieu dans ça m'a aidé beaucoup parce que si ce serait juste de moi, je pense que je l'aurais pas fait de un. Puis de deux, je pense que j'ai été moi, je sais pas, une personne qui a eu la vie facile dans les études. Puis là, c'est vrai que c'est pas facile d'avoir étudié pour un TDG, mais j'ai pris le temps de m'asseoir, de regarder la matière, puis d'essayer de la comprendre. Puis ma mère, elle m'a assisté aussi, puis ma mère aussi, elle en a rushé avec moi, là. Puis, mais Dieu, il a été là pour m'aider, moi, dans mes études, pour mon TDG. Puis il savait qu'en réussissant ça, j'allais pouvoir aller à mon DEP que je fais en ce moment. Puis tout ça, c'est l'œuvre de Dieu qui fait en sorte que je puisse faire ce que je fais en ce moment. Donc, ça t'a aidé, ces différentes étapes-là, ouais, c'est à ça. de plus en plus de confier en Dieu. C'est ça, puis c'est surtout que j'ai eu confiance en Dieu pour me dire, Dieu, c'est toi, je te laisse faire ce que tu veux. Si tu veux que j'aille à Montmagny, même après mon TDG, ben ça sera ça. Puis si c'est pas ça, ben ça sera pas ça. Mais Dieu il a permis que j'y aille, puis là, je suis rendu là en ce moment. Good. Puis là, encore plus récent, je sais pas si tu voulais... En tout cas, peut-être que tu as mis ça dans la deuxième, dans la troisième. Je vais poser la troisième, mais sinon, en tout cas... Tu sais, quel verset ou vérité tu as étudié pour te pousser dans la croissance? Parce que dernièrement, là, tu me disais, puis on en a parlé, ouais. Mais aussi je le vois en vrai. Tu sais, vraiment, où est-ce que le Seigneur t'amène encore vers des nouveaux pas de foi, puis de grandir. Peux-tu nous parler un peu de ça? C'est quoi que Dieu fait, mais aussi c'est quelle vérité? Y a-t-il des choses que Dieu sert? Un iceberg. Vous savez c'est quoi un iceberg? On voit juste la pointe, mais on voit pas qu'est-ce qui est en dessous. Avant, je me disais, ben, je suis un chrétien, je lis la Bible, je prie, mais c'est pas que ça servait à rien, mais c'était plus intellectuel que c'est de descendre au cœur. Puis là, Dieu me fait comprendre que comme ça sert à quoi que tu me pries puis que tu lis la Bible si ça vient juste intellectuel et non, ça descend jusqu'au cœur. C'est que Dieu, il a utilisé la parole pour me mettre ça dans mon cœur, pour que je puisse mieux aussi comprendre qui il est vraiment, sa parole, puis aussi j'ai eu le pardon de mon père qui a été une étape difficile dans ma vie. J'ai bien beau dire oui, tout va bien, tout allait bien avant, mais je me mentais pas juste à moi-même, mais je mentais surtout à Dieu. Puis mon père, c'est vrai, il est pas présent, il m'appelle pas, mais ça reste un être humain comme les autres. Dieu l'a créé pour qu'il soit mon père. Il faut que je le respecte parce que
ça reste mon père, puis il faut qu'on honore mes parents, même si il n'a pas été là depuis à peu près 13 ans de ma vie. J'ai eu de l'orgueil, j'ai été en colère, de la tristesse. Mais à un moment donné, je dis Dieu, je peux plus garder ça en dedans de moi, c'est insupportable, ça me gruge à l'intérieur, je meurs à l'intérieur, je peux plus avoir ça. Puis Dieu m'a libéré de tout ça, puis je suis rendu que j'ai pardonné à mon père, mais il m'appelle pas plus, on se voit pas plus, mais je le pardonne. Puis c'est vrai que je comprends pas pourquoi il fait ça, c'est sûrement parce qu'il y a encore des choses à se reprocher, mais je vais lui laisser du temps pour que Dieu puisse agir dans son cœur, pour qu'il puisse le montrer que qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas bon, mais moi, je t'aime, puis... Amen. Mais ça, merci de partager ça, puis... parce que ça, c'est un grand déblocage spirituel pour toi, puis je pense qu'aussi, justement, ça l'ouvre la porte. Je veux dire, c'est Dieu qui va sauver ton père, c'est pas toi, mais en même temps, tu sais, c'est un obstacle qui s'enlève. Puis que, tu sais, wow, fait que gloire à Dieu, ça, c'est vraiment le début. Puis ça, je pense, comme tu dis, dans l'iceberg, c'est ce qui a fait aussi que ça a passé de là à là. Ouais, c'est ça. Ça, puis les autres choses, là, ton vécu, comme tu dis aussi, quand même, sortir de la maison, puis tout ça, puis les études, les difficultés, mais un gros morceau, on peut dire que c'est ce pardon-là. C'est ça, puis quand j'ai déjà vu le film Titanic, sûrement comme tout le monde, ben le bateau, il a accroché l'iceberg, puis il a commencé à couler. Puis c'est comme ça que je me suis senti. Quand je voyais juste la pointe de l'iceberg, je me sentais couler. Puis je me dis, je peux pas continuer de même. C'est pas une vie, ça, là. Puis j'ai tout remis là. C'est là que j'ai dit, Dieu, aide-moi, parce que là, je peux plus rien faire, là. C'est moi, puis je peux plus, là. Aide-moi, là. Puis là, Dieu t'a donné la grâce pour pardonner, t'as été libéré. Wow, amen. Wow, gloire à Dieu. Ben un peu dans ce sens-là, tu sais, si on parle de Jésus là-dedans, parce que, tu sais, c'est ça, dans le fond, toi, ça te fait découvrir Dieu, puis tu sais, le pardon de ton Père, parce que toi, le pardon de Dieu. Donc, ça serait quoi pour toi, tu sais, quelque chose sur Jésus, son salut, quelque chose qui est spécialement ton trésor. Tu sais, donne-nous un trésor que tu as, là, qui devient de Dieu, là. Je dirais, comme sur la même ligne que la question 3, l'amour et le pardon. Parce que quand Jésus est allé sur la croix, là, tout le monde ici aurait pu aller sur la croix pour lui, mais lui, il a décidé d'y aller pour nous, parce qu'on était des pécheurs, puis il l'a fait par amour. Pourquoi moi, je serais pas capable de pardonner mon père? Il l'a fait par amour, pourquoi moi, je serais pas capable de le faire par amour aussi par mon père, puis d'y pardonner? Puis c'est là que c'est comme... Tout ça, pour moi, c'est ça, le trésor que Dieu m'a montré. Puis son amour, puis son pardon. C'est ça, puis c'est ça qu'il y a encore des choses à me montrer, là. C'est pas fini, là. Non, c'est pas fini, effectivement. Amen. Puis là, ben, tu sais, j'ai pris le mot conseil, mais tu sais, je veux dire, peut-être tu te sens jeune pour conseiller. Mais non, mais quelque chose à partager que tu aimerais partager. On va dire ça même. Y a-tu des vérités, quelque chose que tu aimerais partager à ceux, justement, là, tu sais, qu'ils voient Dieu à l'œuvre dans leur vie, puis qui veulent grandir, avancer dans la croissance chrétienne, puis tout ça, puis, tu sais, comme tu dis, là, t'as encore plein à apprendre, puis tout ça, mais tu sais, juste toi, dans ce que tu as vécu, dans ce que tu nous partages là, qu'est-ce que tu voudrais partager? Il faut pas peur d'avoir posé des questions, parce que c'est les questions qui m'ont amené où je suis en ce moment avec Dieu, tout ça, puis oui, j'avais peur des fois. Même en croyant Dieu, des fois, j'avais peur de qu'est-ce que le monde pourrait se dire de moi à l'école, ou il est un cinglé, ou il fait une surdose religieuse, tout ça, mais il faut pas qu'on ait peur de poser les questions, parce que c'est les questions qui vont nous amener aux réponses que Dieu va nous mettre dans notre cœur. Puis ça revient à ce que tu dis, chercher. C'est ça. Quand on cherche, on pose des questions pour avoir la vérité, puis... Donc, il ne faut pas avoir peur. Donc, il y a un prix à payer de chercher la vérité, chercher Dieu, mais il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a une récompense. Pasteur, aussi, j'avais oublié quelque chose pour la question 3. Vas-y fort. Vous savez que je suis quand même un gars un peu stressé de la vie. Juste un petit peu. Mais c'est ça, comme... Depuis début 2024, c'est-à-dire depuis fin 2024, décembre,
Dieu m'a mis à cœur d'amener ma Bible à l'école, de la lire, de faire des recherches, puis Dieu m'a mis un verset à cœur que j'ai demandé à Dieu de m'aider de comprendre le sens de ce verset-là. C'est dans 1 Josué, verset 9, c'est « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Quand j'ai lu ça, je me suis dit « OK, je ne comprends pas, mais je vais méditer cette parole-là pour la comprendre. » J'ai demandé à Dieu. Puis Dieu, il me fait comprendre que le stress, c'est la chair. On est mort au péché, puis on est vivant en Christ. Puis il m'aide à... Quand je lis ce passage-là, il m'aide à pas être à être moins stressé que d'habitude parce que il vit en moi, puis je vis en lui. Amen. Amen. Ça t'enlève les yeux de sur ce qui stresse puis tout ça. Puis Dieu est avec toi. Ben c'est ça, puis ça l'enlève aussi toute préoccupation du monde. Puis je me focus que sur lui, puis sur lui seul. OK, c'est bon, parce que quand tu dis le stress, c'est la chair, c'est que dans le fond, la chair qui regarde au monde, assistée à ça, au lieu de regarder à Dieu. La preuve, là, j'en avais des examens à mon DEP, mais j'ai stressé, mais ça m'a pas plus aidé. Puis quand j'étais allé prier avant de faire mon examen, ça donnait quoi? J'ai tout passé mes examens un par un. C'est une coïncidence? Non, c'est pas une coïncidence, c'est une Dieu-cidence. Amen! Amen. En fait, je sais pas dans quel ordre. Y a-t-il d'autres choses que tu voudrais partager juste de même avant que je pose la dernière question? Non, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Mais là, tu as fait la demande de devenir membre de l'Église. Ouais. Peux-tu nous dire un peu pourquoi tu désires devenir membre de l'Église? Ça fait à peu près 3 ans que je viens à l'Église. Quand je suis rentré la première journée, j'ai vu que le monde m'a accueilli comme je suis. J'ai vu qu'il y avait de l'amour. Puis aussi, le sentiment d'appartenance, d'être avec vous, d'être avec ma famille que Dieu m'a donné. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il a pu m'offrir. Puis oui, j'ai bien pu réussir mon permis de conduire le 26 mars, mais c'est un petit cadeau versus le gros cadeau qu'il a pu m'offrir. C'est tout vous, ma famille, mes frères et sœurs, notre pasteur. Puis je vous aime, puis c'est ça. Wow! Amen! Amen! Gloire à Dieu! Tu sais, moi, je voulais juste dire de quoi, là, avant que... Parce que moi, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire, puis tu as dit que aussi, mais... non, mais je veux... Premièrement, je remercie le Seigneur de toute l'œuvre globale. Tu sais, depuis que Geneviève est arrivée avec son amie Sylvie, puis là, il y avait des questions, puis un peu comme Pascal, la même journée, elle a été sauvée, boum. Puis après ça, les gars, comme il a raconté. Puis une chose que j'avais dit... Justement, je ne sais pas si c'était cette rencontre-là dont tu parles, donc quand on avait été, mais en tout cas, une rencontre où j'ai dit, le salut est rentré dans cette maison. Tu sais, le salut, c'est Jésus, là. Puis tu vois que, tu sais, puis c'est beau, parce que quand je t'écoute, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, l'aveugle, là, qu'au début, il voyait pas tout clair, puis tout, c'est comme, toi, ça a été progressif, puis là, on voyait, tu cheminais, puis là, ben voir que tu t'affermis dans ta foi, puis que, justement, comme tu dis, ça devient beaucoup plus personnel, puis fort, puis ben, je rends gloire à Dieu parce que c'est encourageant de voir, tu sais, de la relève de même. Puis c'est ça. Puis souvent, c'est dans l'adversité. C'est pas tout le temps quand c'est facile, comme tu dis, tu avec des épreuves, des choses. Puis je pense que la grande... Tu sais, souvent, les grandes percées, on va dire de même, là. On dit en anglais « breakthrough », là, les grandes percées. Souvent, c'est avec des grandes épreuves. Puis je pense que spirituellement, d'après ce que je comprends là, bon, tu as eu l'école, ça, mais je pense que le pardon de ton père... Ça l'a vraiment débloqué des affaires. C'est ça qui m'a soulagé le plus, parce que j'étais plus capable, je vivais vraiment avec du remords. Puis le remords, c'est la chair. Puis on ne devrait pas vivre avec du remords. Puis ça nous tire vers le bas. Ben, c'est ça, surtout ça nous gruge de l'énergie. Ouais. Ça ressemble à remords aussi. C'est des remords. Mais non, mais pour de vrai, avec tout ça, ce que je vois, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Puis la libération. Puis tu sais,
je vois la libération que Dieu opère, puis dans le fond, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, tu sais, l'idée de... Tu demandes de devenir membre, puis tout ça, bien, je pense que l'idée, on se supporte là-dedans, dans cette liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Puis, tu sais, de célébrer cette liberté-là. Puis, tu sais, en tout cas, puis moi, je suis content de... Surtout, moi, tu sais, l'affaire du pardon, je trouve ça fort parce que, tu sais, c'est des choses et des blessures profondes, mais de voir avec la grâce de Dieu. Puis, fait que, gloire, en tout cas, merci Seigneur. Je ne sais pas si... ben tiens, je vais terminer en priant, puis après, on arrêtera l'enregistrement, puis après ça, on fera les affaires d'église en église. Il n'y avait pas une question ça, qu'est-ce que tu voulais me poser? 7? Oui, tu m'as envoyé 7 questions. Ah, t'as peur, là? Je l'ai étudié. Ouais. Ben, pourquoi tu veux être membre? Ben, dis-moi là. Ben, as-tu d'autres choses que tu aimerais partager? Moi, je te l'ai demandé, mais ouais. T'avais-tu d'autres choses? Ben, ce que j'aimerais ça qu'on retienne, que Dieu est parfait, il est miséricorde, il nous aime toutes également, puis que la priorité, c'est pas nous, mais c'est lui. Amen. Ah, mais merci d'avoir... Puis j'aimerais ça par une autre confidence, si je peux. Ah, ben vas-y. J'ai parlé à mon père vendredi ou jeudi, je me souviens plus quand. Puis il me demande pour me souhaiter bonne fête au téléphone. Puis il me dit bonne fête à retour, mon fils. Moi, puis les dates, je suis pas très très bon avec ça. Puis il me dit comment ça se passe ton DEP, tout ça. Puis il me dit ça va bien. Puis il me dit tu vas faire quoi après ton DEP? Là, c'est la question qui rentre dans le sujet. J'ai dit papa, j'ai un désir d'aller dans une école biblique à Sherbrooke pour en apprendre plus sur Dieu, en apprendre aussi à améliorer ma foi par Dieu. Puis il me dit, si c'est ça que tu veux faire puis qui te plaît, vas-y. Wow! Ah, mais amen! C'est bien. Fait que là, tu as parlé la semaine dernière. Ouais, c'est ça. Oui, parce que ta fête, c'est le 26, c'était mercredi passé. Hein? Oui, en étant malade. Ben, moins malade que malade. Mais. T'étais médium malade. Ben, j'étais sur le point de finir, là. Mais j'ai quand même pris une journée de repos pour être sûr d'être good. C'est ça. Amen. Tu sais, puis on parlait de la confession, puis tout ça, c'est drôle. Mais ceux qui ne savent pas, là, Mathias, c'est Monsieur Livre ouvert, là. C'est subtil. Mais attends, c'est bon, parce que on était là avec la jeunesse, puis il nous arrive, là, tu sais, justement, je me rappelle des fois de la jeunesse. Ouais, tu sais, quand on a de la misère à pardonner quelqu'un comme moi, mon père, là, tu sais, c'est pas comme quelque chose qui était caché puis qui gardait en dedans. Tu sais, Je trouve pas mal. mais en même temps, non, mais il y a quelque chose de beau là-dedans. C'était pas déplacé, c'était juste d'être vrai, puis tu sais. Fait que, ben, amen, gloire à Dieu. Fait que, Une question. oui, vas-y. Est-ce que ton professeur est chrétien? Je sais pas. OK. Monsieur Gilles, J'allais juste vu Monsieur- prier. Il est peut-être catholique, chrétien, je sais pas. J'ai pas. Parce que dans ce temps-là, j'étais un petit garçon qui était bien joyeux, tout ça. Puis. Tu sais, il n'y avait pas encore, là, c'était bien avant même. C'est ça. C'était même avant la COVID. Là. C'est là aussi que je me suis rendu compte avec le temps que la joie que j'avais au secondaire, c'était pas la vraie joie, c'était une fausse joie parce que j'avais pas le Seigneur, mais depuis que le Seigneur, là, c'est la joie à côté. Là. Amen. Amen. La joie du Saint-Esprit. Amen. Ben, gloire à Dieu. J'aimerais terminer en priant, puis après, on va passer à d'autres choses. Ben merci, Seigneur. Je suis content pour ce que tu fais dans la vie de Mathias et, Seigneur, comment il nous a partagé tout ça. Merci, Seigneur, pour la liberté qui vient à t'écouter, à céder à ce que tu fais. Et justement, je suis sûr que tu as dû presser sur son cœur. Il parlait du malaise, être misérable et tout ça. C'est toi, Seigneur, qui ne le laissais pas être heureux dans l'amertume. Et merci pour ça que c'est toi qui nous pousse à la repentance. Merci que ta bonté nous pousse à la repentance. Et merci pour, c'est ça, ce beau témoignage de toi, Seigneur, dans la vie comme ça, de Mathias, puis comment que, Seigneur, il grandit en toi. Donc, je veux te donner toute la gloire. C'est ton œuvre. Et merci de l'avoir aidé à s'exprimer comme ça, même si tu es en dehors de sa zone de confort. Et donc, on te donne toute la gloire. On te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen.